Bienvenue pour cette conférence atelier sur le rêve du dragon pour co-créer des projets résilients pour demain. Donc, il y a un atelier à la fois pratique et théorique. Voilà, donc le programme de ce soir, un petit quart d'heure pour se connecter comme on est en train de le faire. On va faire un petit tour d'inclusion pour se connecter les uns aux autres et puis avant tout à soi. Après, on va faire une bonne demi-heure de présentation théorique. Donc, on va balayer les aspects essentiels de la méthode. On va évidemment pas tout voir, mais au moins l'essentiel pour pouvoir comprendre un peu ce qu'on va pratiquer derrière. Et la pratique, ce sera un temps pour goûter ce que ça fait que de célébrer sur un projet. Et ensuite, rêver sur son projet. On va le faire aussi ensemble. Et puis, ancrer tout ça dans un premier pas pour que le rêve ne reste pas trop dans l'air et s'ancre dans la réalité et que vous repartiez avec une action concrète. Et puis on fera un petit temps de récolte de ce que ça vous a appris, apporté, de partage, questions-réponses. Et voilà. Ok, bon, et bien c'est parti. Pour parler un petit peu plus de moi, me présenter, qu'est-ce qui me motive? Alors ce qui me motive, c'est cette question de qu'est-ce qui nous motive précisément. Le sujet de la motivation, qu'est-ce qui vibre en nous, quelles sont nos valeurs, qu'est-ce qui est vraiment important et comment on trouve un chemin pour le manifester dans le monde. Et moi, ce qui m'anime, c'est de faciliter ce chemin-là. Voilà, et ça m'anime de trouver mon propre chemin aussi au fil du temps. Et particulièrement, ce qui m'anime et pourquoi je suis là ce soir, c'est parce que j'ai découvert, notamment avec cette méthode du rêve du dragon, et en le vivant dans des projets concrètement, la puissance de célébrer plus souvent, plus profondément, et ce que ça nourrit dans ma vie, dans tous les plans, que ce soit professionnel, personnel, citoyen. J'en parlerai un peu plus tout à l'heure. Et rêver plus souvent, plus grand, et la puissance de rêver et du pouvoir créateur qu'on a personnellement et collectivement. Voilà. Concrètement, j'accompagne en individuel les personnes qui sont en transition de vie, en transition professionnelle, pour rattraper son fil rouge. Et j'accompagne aussi les collectifs sur le même sujet, avec le niveau de complexité un peu au-dessus de comment on fait ensemble et on va ensemble vers nos rêves, ce qui nous tient à cœur. Et comment on facilite le facteur humain. J'ai créé donc mon activité il y a un peu plus de 4 ans. Elle s'appelle EcoDream. Donc il y a évidemment un lien avec la méthode. Et l'idée de EcoDream, c'est de mettre au service la puissance du rêve, donc cette force qu'on a, au service d'un monde où tout le monde gagne, c'est-à-dire un monde gagnant, gagnant, gagnant. Et je vais détailler ça tout à l'heure. Donc pour commencer, pour entrer dans le vif du sujet, commencer par se connecter aux enjeux en fait. Cette méthode Rêve du Dragon, c'est une méthode de gestion de projet, c'est un ensemble d'outils, c'est aussi une philosophie comme on va le voir. Et en fait, elle a émergé en réponse à certains enjeux que je vais résumer de manière très très forte ici. Donc le sujet en fait, c'est le changement de cap à l'échelle de notre humanité, de notre civilisation. Il y a un changement de cap qui s'amorce depuis quelques décennies et qui se matérialise de plus en plus aujourd'hui. Donc c'est notamment la fin de la croissance continue, ou en tout cas on tend vers la fin. Très concrètement, la crise du Covid-19 accentue encore ça, avec l'incertitude de est-ce que vraiment on va basculer vers le nouveau cap ou pas encore, qu'est-ce qui résiste, on est dans cet entre-deux. En tout cas, on sent bien, en tout cas je sens bien qu'on va vers une bascule. On a donc un monde à réinventer, d'où le besoin de faire appel à notre créativité. Et on a aussi des écosystèmes non pas simplement à préserver, à prendre soin, à protéger, mais à régénérer la Terre et de redonner sa place à la nature. Et tout ça, eh bien, ça s'accélère. En tout cas, c'est mon sentiment. Ça s'accélère drôlement. Et là, je vous propose un petit exercice. L'idée, c'est que ce soit interactif pour sentir ce changement de cap. Et de vous connecter là à gauche, j'ai symbolisé par un triangle
ce qu'on quitte, le monde qu'on quitte. Et je vous propose de prendre juste une minute personnellement pour vous connecter à toutes les valeurs, les mécanismes, les schémas de ce qu'on peut étiqueter d'ancien monde. C'est un peu dualiste, mais pour simplifier, de se connecter à tout ce qui se meurt, ou à tout ce qu'en tout cas, nous, personnellement, on a envie de laisser derrière. Voilà, prenez juste une minute, si ça vous aide, vous pouvez noter quelques mots ou faire un dessin. Ok, je vais réouvrir tous les micros pour qu'on puisse partager de manière fluide, juste nommer quelques mots, quelques éléments qui vous viennent, un peu en popcorn. Qu'est-ce qui vous vient quand vous vous connectez à l'ancien paradigme, à l'ancien monde? Domination. Domination. Égoïsme. Ouais. Pouvoir sur. Ouais. La guerre. La guerre. Ouais. Le profit qui tue. Le profit qui tue. Ouais. Le nucléaire. Le nucléaire. Ouais. La consommation. La consommation. Manque d'humanité. Comment? Manque d'humanité. Manque d'humanité. Ok. La famine. La famine? Oui. Ok, ben, merci pour vos partages. Juste quelques éléments, on peut en citer plein, mais c'est chouette ce que vous avez dit là. Domination, pouvoir sur, compétition. Donc c'est un mode de vie qui a apporté certaines choses et en même temps qui atteint certaines limites. Donc je vous invite à faire exactement la même chose, à vous connecter à ce monde émergent que vous voyez émerger ou que vous aspirez à voir émerger. On va prendre 30 secondes pour se connecter à ce qui vous vient, les valeurs, les images, les émotions peut-être. Ok, on peut partager si vous voulez déjà. Ouais. Abondance. Amour. Abondance, amour, Partage. partage. Ouais. Même chose. L'intelligence du cœur. Intelligence du cœur. Ouais. L'écoute. Codépendance heureuse. L'écoute, codépendance heureuse. Ouais. Échange. Échange. Justice Vibration. sociale et environnementale. Ok. Égale dignité. Égale dignité. Ok. Nourriture bio. Nourriture bio. Ok. Super, merci. J'en affiche d'autres. Que vous avez déjà dit. Coopération, joie, plaisir, abondance. Et j'ai souligné de passer d'un état d'esprit, d'un mode de fonctionnement de dépendance, un peu comme la relation parent-enfant, d'aller vers des relations d'adulte à adulte où chacun en fait récupère son pouvoir d'agir et de créer en autonomie. Donc ce qu'en anglais on appelle l'empowerment et qui est en puissancement, on pourrait dire en français. J'ai gardé le mot anglais. Et c'est tout le sujet du rêve du dragon, en fait, c'est de permettre ça dans nos projets. Pour faire un autre focus sur ce changement de cap, voire même changement d'air, si on zoome en arrière. Donc il y a des mots qui ont été proposés, l'anthropocène, pour décrire cette période qu'on quitte, qui fonctionne sur le mode de l'empire, en fait, des empires romains, etc., jusqu'à l'empire mondial, pour aller vers le symbiocène, d'être en symbiose avec entre l'humanité, le monde vivant, enfin que tout ça soit en symbiose, et avec une conscience planétaire. Voilà, donc c'est une petite perspective d'évolution dans laquelle on est. Et pour finir sur ce point-là, c'est la trajectoire de l'évolution dans l'évolution biologique notamment, on voit que un système est englobé par un autre, puis un autre, puis un autre, avec à chaque fois un niveau de complexité et de diversité et d'intégration supérieure. Et aujourd'hui, c'est ça, c'est l'idée d'avoir une conscience globale qui ne rejette pas tout l'ancien monde, mais qui englobe et qui va un pas plus loin. Voilà. Et du coup, pour en venir à Dragon Dreaming, le rêve du dragon,
Eh bien, allons voir un petit peu du côté des origines. Donc, Dragon Dreaming, ça a émergé en Australie de l'Ouest. Et ça a pris racine à la fois dans la Fondation Gaïa, dans l'antenne locale de la Fondation Gaïa, dont la mission, c'est de prendre soin de la Terre, du vivant au sens large et de mener des actions pour ça. Et l'antenne en Australie a été créée par John Croft, notamment. Et John Croft avait comme sujet de recherche, en fait, et ça l'a amené à faire une thèse, la question de comment on favorise la réussite de ces projets qui sont au service du changement de cap, comment on libère le potentiel de créativité et comment on fonctionne sur un mode différent de l'ancien paradigme. Et donc, il s'est intéressé autour de lui à ce qui existait, et il avait déjà un lien avec les aborigènes australiens, avec donc un peuple qui vit sur le territoire australien depuis 60 000 ans. Donc il y a 60 000 ans d'histoire, qui vit de manière durable, et on ne trouve pas, ni dans leur langage, ni même dans leur ADN, de traces de guerre ou de famine. Donc c'est un peuple qui est très formidablement enseignant en fait pour nous. Donc il s'est vraiment plongé dans leur sagesse, et il a modélisé en fait quelque chose d'essentiel et d'universel pour revenir à quelque chose de fondamentalement naturel dans les dynamiques de création et de projet et d'organisation. Il s'est intéressé aussi à d'autres sagesses ancestrales et à d'autres sujets, donc, qui ont émergé à peu près au même moment, et notamment la théorie Gaïa de James Lovelock, qui est Gaïa, veut dire terre en grec, et c'est la théorie de la Terre comme un organisme vivant à part entière. C'était une révolution scientifique à ce moment-là. Joanna Macy sur l'écologie profonde qui parle du changement de cap, le Great Turning, et plein d'autres approches comme la permaculture qui sont un peu plus récentes. Donc c'est effectivement inspiré des sagesses ancestrales, et c'est ça qui fait la particularité du rêve du dragon, c'est que c'est à la fois ça puise dans quelque chose de très profond et à certains égards de spirituel aussi, et en même temps c'est très pragmatique. C'est concrètement comment on fait pour mener à bien un projet ensemble. Donc cette méthode, elle repose sur 3 piliers qui sont vraiment les 3 fondements et qui sont en interaction. Le premier, c'est le développement de l'individu, de chaque personne, de permettre au sein d'un projet ou d'une organisation le fait que les personnes vont croître, vont gagner, vont se rapprocher de leur potentiel. Donc c'est de permettre ça. C'est aussi de permettre de renforcer les liens entre les individus, de renforcer le collectif, la communauté, qui devient une vraie force et un pilier de coopération. Et les deux se répondent dans le sens où le collectif permet à chacun de grandir, et plus chacun grandit, plus ça renforce le collectif. Donc souvent, on a souvent ces deux notions, et ce qu'apporte particulièrement le rêve du dragon, c'est le 3e pilier, la 3e dimension, qui est la conscience de Gaïa, de la Terre, de la nature au sens large, de l'environnement au sens large, et de mettre en lien tout ce qu'on fait, en quoi ça sert l'environnement, en quoi ça apporte quelque chose de positif. Parler de justice sociale et environnementale, ben effectivement, c'est de prendre en compte ces paramètres, et de voir comment moi personnellement, comment nous collectivement, ce qu'on fait, notre projet, il est au service de ça. Et inversement, plus je suis au service de mon environnement, plus il me permet de m'épanouir, etc. Et donc tout l'enjeu du rêve du dragon, c'est de jouer un jeu non plus perdant-perdant ou gagnant-perdant, mais un jeu triplement gagnant. Gagnant pour l'individu, pour nous en tant que groupe, et pour la Terre aussi. Et de prendre tout ça en équivalence.
C'est aussi, dans son ADN, le rêve du dragon a pour essence de réconcilier nos polarités. Donc une manière de schématiser nos polarités, ça se représente aussi dans le développement de notre cerveau. Donc ce qui est cerveau gauche est plus porté sur la logique, sur l'organisation, sur le rationnel, sur le pragmatisme, le tangible, le concret. Tandis que le cerveau droit est plus porté sur la créativité, les intuitions, les émotions, la pensée non linéaire, arborescente, la vision cyclique plutôt que linéaire des choses, donc qui peut paraître absurde quand on est du côté du cerveau gauche. Et l'idée, c'est d'équilibrer vraiment ces deux. Et c'est aussi d'équilibrer les méthodes de gestion de projet classiques qui sont très structurantes, rationnelles et qui structurent le temps et qui ont une vision linéaire qui est aidante à certains égards. De concilier ça avec tout l'autre potentiel qui est au moins aussi important de créativité et de pensée non linéaire justement, et de laisser la place à nos sensibilités et à des manières beaucoup plus fluides et immédiates de vivre les projets et les actions. Un autre apport de la méthode, c'est l'écoute profonde, c'est se mettre dans un état où justement on laisse moins la main à l'arrière-plan, à l'avant-plan de l'ego. On permet de se calmer, de se recentrer, de se connecter à soi, aux autres et à la terre, de faire le vide en soi, pour avoir une qualité d'écoute et de perception qui est différente que quand on est juste tout le temps en train de réfléchir, d'enchaîner des réunions et d'être tout le temps porté sur qu'est-ce qu'on fait, comment. Et cet état d'esprit et cette attitude d'écoute profonde, ça permet la survenue de ce qu'on appelle dans le jargon rêve du dragon les aha moments. C'est le moment où je fais ah ouais. Là j'ai des étoiles dans les yeux, ça pétille, et je prends conscience de quelque chose que je ne savais pas que je ne savais pas. Donc ça fait émerger des idées qu'on n'aurait pas pu réfléchir. Et par exemple Archimède, quand il a pris un bain et d'un coup il a eu le principe d'Archimède qui lui est venu, c'était un aha moment, comme on dit, un moment eureka. Et donc, c'est comment on favorise ça à la fois en chacun et collectivement. Et ça fait gagner du temps et en puissance, et ça permet d'aller à ce qui fait vraiment sens. Donc, pour résumer, avant de rentrer plus en détail dans la méthode, le rêve du dragon, en fait, c'est une matrice universelle. Donc, elle est universelle dans le sens où on n'invente rien. C'est des rythmes naturels. C'est un rythme de vivre les projets qui est naturel. Donc qui permet la réalisation de projets et la création d'organisations qui sont collaboratives, et à la fois en conciliant le respect de l'individu, du collectif et du vivant. Une manière de résumer en une phrase tout ça. Une autre manière de résumer aussi, encore plus court, c'est de dire le rêve du dragon, c'est l'amour inconditionnel en action. C'est agir du cœur, agir avec son cœur, avec l'envie d'apporter du bon, du beau, du bien autour de soi, et être dans cette énergie-là et permettre à chacun de l'être. Donc, Dragon Dreaming en action concrètement. Quelques exemples pour vous illustrer comment ça s'applique sur le terrain, qu'est-ce que ça permet. Donc, un des effets, c'est de permettre de concrétiser un projet. Donc, certains d'entre vous partageaient au début le fait d'être dans des rêves ou de la planification et de ne pas forcément enclencher et de passer à l'action. La Gonette, c'est un projet dans lequel j'ai été investi pendant plus de 6 ans. C'est une monnaie citoyenne à Lyon. Je vois quelqu'un. Ok, je verrai tout à l'heure pour ça. Donc pour reprendre, la Gonette, c'est créer une monnaie complémentaire à Lyon. À l'époque, il y en avait déjà en France. La plus grande, c'était dans la ville de Toulouse. Là, on voulait le créer à l'échelle de Lyon, donc une grande métropole. Et le projet est resté au moins 3 ans à passer entre le rêve et l'action, se dire
OK, cette année, on planifie, dans 3 mois, on lance la monnaie. Et puis d'une année sur l'autre, en fait, ça ne se faisait pas. On a rencontré la méthode du rêve du dragon. On a vécu un week-end 2 jours animé par 2 facilitateurs. On était une quinzaine. Et là, le comité de pilotage du projet qui était complètement essoufflé, on était 2 à tenter de piloter le gros bateau, à s'essouffler. Et on est reparti de là avec 15 personnes hyper engagées, copilotes. Le projet s'est mis à nous porter. Et on a lancé la monnaie dans l'année. Et aujourd'hui, elle tourne encore et elle se développe. Et elle est bien vivante. Et il y a cette habitude de célébrer et de rêver qui est rentrée dans la culture du projet. Donc, c'était vraiment le déclencheur pour concrétiser un projet qui était énorme, en tout cas à l'époque. Un autre projet, l'Envolée, c'est une école démocratique. La méthode a permis en fait de clarifier la vision entre les fondateurs de ce qu'ils voulaient et en même temps de lâcher prise sur la vision. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est de prendre du recul et d'avoir le discernement de se dire en fait, qu'est-ce qu'il est essentiel qui se passe pour que le projet voit le jour. Et la stratégie que j'avais en tête, en fait, c'était pas celle-là. Il y avait l'idée d'avoir un lieu qui accueille 15 à 20 enfants, étudiants. Et en fait, c'était pas juste. Et quand ça a été lâché, tout de suite, une synchronicité, un lieu s'est manifesté alors que ça faisait presque 1 an que les personnes cherchaient un lieu. Hop, c'est venu et ça a été très fluide. Et voilà, ça fait 3 ans que l'école tourne dans ce lieu et voilà, il y a quelque chose de juste. Une autre dimension, c'est une méthode qui permet de faire collectif, de forger un nous et de faire ensemble. Là, on voit sur cette photo, il y a 120 personnes. Ça rassemble 9 crèches d'une agglomération qui s'étaient jamais vues parce qu'il y a une fusion dans la métropole, qui se sont mis à faire ensemble, qui se sont rencontrés. Donc, sur une journée, on a célébré, chaque structure a fait un blason. Donc, on voit sur la photo des blasons pour montrer la diversité et en même temps les liens. Et ensuite, l'après-midi, on a rêvé. Elles ont rêvé ensemble, ces personnes. Et ça a permis véritablement de générer une dynamique. Enfin, au début, tout le monde était un peu froid de savoir est-ce que vraiment on a envie de travailler ensemble? Est-ce qu'on va être forcé à travailler ensemble? Et à la fin, il y en a même qui dansaient quand on a mis un peu de musique à la pause. La directrice dansait au milieu de sa vingtaine de collaboratrices. Voilà, c'était vraiment fort. Et enfin, ça permet aussi de co-créer un événement, un projet, à partir de rien en très peu de temps. Voilà, je ne vais pas trop détailler celui-là parce que le temps tourne, mais ça permet de lancer une idée, de la partager, de la voir se concrétiser 1-2 mois après. Et quand on regarde en arrière, on se dit non mais c'était pas possible ce qu'on a fait. Ben si, on l'a fait. Je vais accélérer un tout petit peu pour entrer un petit peu plus dans le contenu, dans le modèle et la méthode que représente Dragon Dreaming, qui au passage est open source dans le sens où il n'y a aucun brevet, aucun copyright et ça se partage librement. Et chacun s'en empare à sa manière. Donc, la matrice universelle dont je parlais tout à l'heure, ça va toujours, suivez. Donc, il y a 2 axes qui dessinent le mouvement en fait d'un projet et en particulier d'un projet durable. Donc, on dit ça, tout projet part du rêve d'un individu ou d'une prise de conscience qui peut rester à l'échelle de l'individu et à ce moment-là, il ne va rien se passer. À un moment donné, je vais me mettre à partager mon idée dans mon environnement. Je vais en parler à une personne, puis à 2 personnes, et puis ça va diffuser. Et puis, je vais avoir du feedback. Voilà. Tant que je reste chez moi, il ne se passe rien, mais dès que je sors et que je m'expose, il y a un feedback et il se passe quelque chose. Il y a un double mouvement. Donc, c'est le fait de partager, de sortir du bois. Il y a un autre axe qui va de la théorie à la pratique. Donc, je peux conceptualiser mon idée, on peut y réfléchir un certain temps. Il n'y a que le moment où je franchis le pas du concret, de la pratique et de mettre en œuvre et de lancer
et de lâcher prise, un peu comme se jeter à l'eau, sans maîtriser tous les paramètres, mais je me jette à l'eau, je pose une première pierre, puis une deuxième, et ça devient concret. Donc ces deux axes, ils dessinent 4 phases. Une première phase, hein, qui est la stimulation, c'est la phase de rêve, où je vais monter en énergie, j'ai une intention, et puis je vais en parler à quelques personnes, et on va se projeter ensemble, on va avoir une vision, et on va monter en motivation suffisamment pour avoir envie de passer à la phase suivante. La phase suivante qui va être d'aller chercher de l'info et d'aller structurer un petit peu les choses et de sentir par où ça peut passer, par quel chemin ça peut passer la manifestation de ces rêves. Donc on va planifier, on va s'organiser, on va imaginer différentes possibilités, on va en choisir une, on va tester une stratégie et puis on va recommencer quelques fois avant de franchir ce seuil, de se dire ok, c'est bon, là on a un truc, ça nous paraît suffisamment viable, on y va, viable et enviable d'ailleurs, il faut garder la motivation, c'est pas juste voilà, sur le papier, et on passe à l'action. Donc l'action c'est la manifestation, là c'est assez clair, n'empêche que dans la phase d'action, il y a la phase de déploiement, il y a la phase de gestion, de suivi des indicateurs, de mesurer est-ce qu'on est toujours en phase avec le rêve, avec ce qu'on veut produire. Et à un moment donné, l'action s'arrête ou on arrête l'action. Et ce n'est pas forcément facile de passer ce nouveau cap pour aller recueillir du feedback, une réponse. Donc là, c'est le moment où on sort la tête du guidon ou le nez des claviers, des écrans, et on se parle et on va célébrer. Et c'est pas juste boire un coup et faire la fête. Ça peut être ça tout à fait, c'est bienvenu. Mais c'est aussi juste parler et se voir les uns les autres dans ce qu'on est, dans comment on a évolué à travers ce cycle, ce projet. Où on en est, personnellement, collectivement, qu'est-ce qui a été fluide, qu'est-ce qui a été moins fluide. Et finalement, la réalité d'aujourd'hui, c'est quoi? Il y avait la réalité de quand on a commencé à rêver, on a fait des choses, où on en est, qu'est-ce qui a bougé. Et donc, c'est une phase de reconnaissance de où on en est, de reconnaissance du terrain et de reconnaissance en termes d'exprimer aussi sa gratitude et les émotions qui seraient à exprimer à ce moment-là. Et on repart pour un tour dans ce cas-là. Quand vraiment on prend le temps de célébrer de manière authentique, naturellement, ça réactive l'énergie et on repart pour un nouveau rêve. Et donc, on est sur quelque chose de cyclique. Et il y a une 5e dimension, en plus de ces 4 phases, c'est la joie. Et il faut voir ça comme un pilier sur lequel il y aurait un plateau avec ces 4 phases qui tournent, comme un tabouret à vis, si vous avez déjà vu ça. Donc, on a les 3 piliers que j'ai présentés. L'axe qui est la joie, la libération, devenir de plus en plus dans notre capacité d'agir, l'empowerment dont je parlais tout à l'heure. Et plus ça va, et plus on monte d'un cran, on monte en conscience et en pouvoir d'agir. Parce que quand on a commencé à réaliser quelques rêves, d'autres qui paraissaient inaccessibles commencent à devenir tout à fait possibles. Donc c'est une spirale vertueuse. Voilà, donc on a cet aspect cyclique. C'est aussi une grille de lecture qui apporte des repères pour soi et pour le collectif. Et là, ce que je vous propose de faire, c'est de voir sur quelle polarité vous vous portez le plus. On a la polarité du rêveur ou de la rêveuse qui adore passer du temps dans la nature à regarder les nuages et puis à laisser venir les idées ou à partager plein d'idées. Et voilà, on aime quand ça fuse et puis à créer, à imaginer tous les possibles. Il y a la polarité du planificateur, la planificatrice, qui aime bien le concret, qui aime bien structurer les choses, voir où on va, que ce soit logique, de voir que ok, on va faire A plus B plus C et on va y aller. Ensuite, on a les bâtisseurs, les bâtisseuses, qui aiment avoir quelque chose dans les mains et faire quelque chose avec ça. Et être en action, être debout. C'est plutôt insupportable de rester 3 heures à parler, encore plus à rêver pour ces personnes-là. Ça peut des fois être un peu tendu si on ne passe pas à un moment donné à l'action. Et ça va être des fois les personnes qui vont activer qu'un groupe passe à l'action parce qu'il y a besoin de ça.
Et enfin, on a les célébrants, les célébrantes, qui vont être attentifs aux liens entre les personnes, aux nouveaux venus, aux personnes qui sont parties, à prendre soin de la relation, et qui vont marquer des temps d'arrêt, des temps de pause pour se dire, en fait, là, avant de renchaîner sur la prochaine action, si déjà on célébrait où on en est. Et on faisait un petit point et puis on voit où on en est. Voilà, donc je vous propose de dessiner cette croix, enfin ces deux axes, et puis de mettre une croix ou une bulle sur là où vous vous sentez naturellement le plus porté. Alors ça peut varier d'un contexte à un autre, ça peut varier d'une période de vie à une autre. Mais là aujourd'hui, si vous vous connectez à un projet particulier, sur quoi vous êtes le plus porté. Donc ça, ce petit exercice qui prend 2 minutes à faire est vraiment très bénéfique à faire en collectif pour tout de suite voir dans l'équipe, si on est 5, si on est nous 8, là, si on devait faire un projet ensemble, et bien de voir, il y a peut-être ça penche un petit peu du côté rêve, planification. Bâtisseur, peut-être ça va être un point de vigilance. Et célébrant aussi, on n'a pas quelqu'un qui est vraiment là, vigilant à ce qu'on célèbre. Et donc, tout de suite, ça donne des indicateurs sur les points de vigilance. Et c'est une manière aussi de reconnaître et de donner à chacun sa place et sa légitimité. Moi, c'était une révélation quand, à travers cette méthode et en la vivant concrètement, j'ai pu me sentir légitime de partager mes rêves. En tout cas, à ce moment-là, j'étais très porté sur les rêves. J'avais plein de rêves à partager et à activer. Et du coup, ça donne une place, pas supérieure aux autres, mais une place équivalente. Souvent, là, on fait une place, dans les entreprises classiques en tout cas, les planificateurs et les gens qui sont dans l'action sont les plus visibles et les plus plébiscités. Donc ça donne sa place notamment aux célébrants aussi. Et après, du coup, cette matrice, elle peut servir à... Vous pouvez poser plein de questions. Vous pouvez voir dans votre projet, si vous choisissez un projet aujourd'hui, est-ce qu'il est plus dans la phase du rêve, de la planification, de l'action, de la célébration, et de sentir un petit peu les choses. Et de sentir est-ce que c'est pile, est-ce que ça fait longtemps que c'est dans cette phase-là et en fait on a du mal à passer un seuil, ou est-ce que c'est culturel aussi parmi l'équipe projet où on aime plutôt être dans telle phase que dans telle phase. Voilà. Eh bien, dans le terme célébration, tu entends plus le terme communicant, ou je veux dire, à un moment donné, quand on a fait une action, on célèbre l'action faite et on passe à autre chose. C'est les deux en fait. Pour faire le point, il faut communiquer. L'idée, c'est se voir les uns les autres, se reconnaître en authenticité. Donc, c'est une expression authentique. Et c'est ça qui est souvent inhibé dans les entreprises classiques, c'est qu'il n'y a pas d'espace pour les émotions, les intuitions, plus le partage du vécu. Donc, c'est d'être vigilant à ouvrir des espaces pour ça, parce qu'on a une sensibilité. C'est-à-dire que c'est une tension entre deux personnes. Il y a des personnes qui sont capables de détecter ça. À peine en entrant dans une pièce, on sent que c'est brouillé entre deux personnes. Pour d'autres personnes, c'est complètement invisible, tout ça. Et en fait, les personnes qui sont sensibles sont à même de mettre le sujet un peu sur la table ou de créer les espaces pour que ça puisse se dire. Donc, c'est ça. Et aussi se dire, OK, là, on est peut-être en train de s'épuiser dans l'action. Il serait peut-être temps qu'on fasse une pause et qu'on aille dans un parc et faire un petit jeu et se faire un pique-nique. Et voilà. C'est sûr. Merci pour Et votre tout ça, Pardon, je termine. C'est aussi la position aussi de, comment dire, de reconnaître les qualités des gens. Dans Exactement. la célébration, c'est donner place aux gens dans ce qu'ils font sans jugement. Exactement. C'est pour ça que j'utilise le synonyme reconnaissance, en fait. C'est reconnaître chacun tel qu'il est. Et avec ses forces, avec ses faiblesses. Exactement. Et ça, en entreprise, c'est difficile. Et oui. Khadija, tu voulais...
Oui, j'allais dire, insister sur la légitimité de chacun de dire ce qu'il ressent, et c'est ce que Bruno vient de dire. Et puis sur le principe d'équivalence que tu as mentionné aussi tout à l'heure, parce que s'il y a un système très pyramidal, si ça vient pas d'en haut, c'est forcément pas légitime dans un système classique. C'est ça. Mm. C'est ça. C'est la différence entre un système de dépendance avec cette hiérarchie et le système qui permet l'empowerment à chacun de dire ce qu'il a à dire, quoi. Contribuer et puis. Et de contribuer, et d'influencer. Ok. Je vais juste balayer un degré de complexité de plus, juste pour vous montrer que ça existe. On ne va pas avoir le temps de détailler là. C'est qu'il y a 12 étapes en fait dans ce qu'on appelle la roue d'un projet, dans le flux naturel d'un projet, qui sont naturelles. En fait, elles se font intuitivement, sauf que des fois, ça bloque à un endroit et du coup, d'avoir les repères, c'est un peu comme de connaître les points d'acupuncture. L'acupuncteur, le médecin chinois, il peut sentir où est bloquée l'énergie du fait de connaître ces points et de savoir où mettre une aiguille ou appuyer pour libérer l'énergie. Donc, je vais juste les parcourir, juste pour vous montrer qu'il y a ces 12 étapes. Et on va zoomer sur ce qu'on va pratiquer dans un instant. Et juste pour partager, dans la phase de célébration, il y a 3 phases, il y a 3 étapes. Il y a acquérir de nouveaux talents, donc c'est reconnaître et permettre à chacun d'évoluer, de monter en compétences. Et reconnaître aussi les transformations personnelles et les résultats qui ont amené une transformation. Voilà, et tout ça, il y a des boucles en fait dans chaque phase. Dans la phase du rêve, il y a comme une 4e étape où on refait une boucle. C'est-à-dire que si on n'est pas prêt à passer dans la phase de planification, on revient, ok, on a pris conscience que le rêve qu'on avait, on a été chercher des infos, en fait, c'est pas exactement ça. Du coup, on va affiner. Et peut-être qu'on va faire 2 boucles, 3 boucles, 10 boucles avant de passer à la phase d'organisation. Et pareil pour chacune des phases. En fait, on va peut-être retester une nouvelle stratégie jusqu'à arriver à quelque chose qui nous semble tenir la route, et puis on y va. Etc. etc. Et il y a aussi une dimension fractale. Alors, fractale, c'est une notion mathématique, mais qui traduit en fait un phénomène tout naturel. J'ai mis l'image d'un chou romanesco, d'un chou-fleur, où c'est une forme qui se répète à l'infini. Donc, si on coupe un bout du chou romanesco, on trouve exactement la même structure en plus petit. Et donc, ces 4 phases, rêve, plan, action, célébration, elles se retrouvent dans la moindre action. À la fois, si on fait une réunion d'1 heure, on passe par ces 4 phases. Si on l'applique au projet de notre vie, on passe par ces 4 phases. Donc, il y a toutes les dimensions qui sont là. Donc, ça aussi, ça donne des repères très intéressants. Du coup, c'est retrouver quelque chose d'organique dans la manière de vivre le projet. Et on voit cette dimension cyclique versus la dimension linéaire qui peut être aidante aussi pour structurer les choses. Il n'y a pas que le cyclique, mais c'est vraiment de faire cohabiter les deux, de se dire à un moment donné, on va refaire un tour, mais avec un peu plus de conscience. Et quand tu fais un projet, cette notion fractale, elle se fait comment? Elle se matérialise de quelle façon? Et ben, avec cette matrice-là, avec les 4 phases et puis les 12 étapes, de les avoir en conscience. Et quand on va faire un projet dans le projet, et ben, avant d'aller tout de suite dans l'action, il y en a un qui va dire ah non, on n'a pas pris le temps de rêver en fait. Qu'est-ce qu'on veut vraiment vivre et à quoi on veut vraiment aboutir. Hop, on rêve et puis on repasse par ces phases-là. Et en fait, c'est une manière de structurer les projets. On peut avoir des modèles, des templates de projets, de gestion de projet qui intègrent ça. Et il y a un outil de planification qui est construit sur ces 4 phases. Et pour avoir toujours en rappel le fait que toute chose passe par ces 4 phases. Naturellement, qu'on le veuille ou non, en fait. C'est juste qu'on peut avoir tendance à oublier ou à privilégier une phase ou une énergie au détriment des autres. Et donc, ça nous ramène à ça. Comment dire, ces 12 étapes, elles se matérialisent par des outils ou je veux dire des prises de conscience, des façons de faire? Les deux, c'est-à-dire que c'est des repères,
comme là, et on peut les mettre au sol physiquement, enfin pour les avoir visuellement, se déplacer sur ça. Et il y a des outils associés à chacune des étapes. Donc c'est ce qui constitue une boîte à outils assez importante. Et ces outils, c'est quoi, par exemple? Et ben, on va en vivre un tout à l'heure. Il y a le cercle de rêve. On va vivre ça tout à l'heure. Et avec notamment le fait de poser ce qu'on appelle des questions génératives, des questions ouvertes et inspirantes. Ok, merci pour les questions. Dernière diapo avant de passer à la pratique. C'est un outil qui reprend cette roue-là, qu'on appelle la roue de déblocage. Et c'est un outil pour ce qu'on appelle danser avec nos dragons. C'est-à-dire que quand on vit un projet, on est tous différents et on a tous nos zones d'ombre. Et ça va se manifester naturellement dans un projet. Surtout quand on est dans un projet qui va vers du nouveau, qui nous sort de notre zone de confort, de connu, forcément, il va y avoir des choses. Et les dragons, ça symbolise en fait ce qui nous fait peur, les blocages, les croyances limitantes qu'on peut avoir, des points sensibles. Et donc, le fait de les reconnaître, et donc c'est dans la phase de célébration qu'on les reconnaît, ça permet d'en avoir conscience et de prendre du recul, de s'en détacher, voire même parfois d'en rire, de savoir qu'un tel est susceptible sur le respect des horaires. Bah, si ça fait 3 fois que j'arrive avec 5 minutes de retard et que je vois qu'il devient tout rouge, ben, ok, je vais dire oui, c'est vrai, là j'active son dragon, moi, je vais faire gaffe et puis bon, désolé, je t'ai réveillé ton dragon, tu as besoin d'être sûr qu'on va voilà, tenir les temps, etc. Et la symbolique des couleurs, est-ce que ça a un rapport avec la spirale dynamique? Non, c'est une signification que je ne vais pas avoir le temps d'expliquer là, on l'explique pendant la formation. Mais par contre, ça fait référence à la symbolique qu'utilisent les aborigènes australiens. On retrouve le drapeau d'ailleurs noir, rouge et jaune du drapeau australien. Et ça suit en fait le cycle du soleil, qu'on trouve aussi dans d'autres traditions. Voilà, pour finir sur ça, quand on sent un blocage dans un projet, la clé, c'est de célébrer, c'est-à-dire de s'arrêter et de regarder avec un peu de recul où on en est et puis de faire un point d'étape. Ça, c'est aussi une des clés qu'apporte la méthode. Et cet outil-là, qu'on peut faire de manière vivante au sol, permet ça aussi. Ok, il va être temps de passer à la pratique.